Luc 5, versets 17 à 26. Luc 5, 17 à 26. La Bible dit, un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est-il plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit le paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. À l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Père, je veux te rendre grâce car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te loue parce qu'aujourd'hui encore, nous verrons des choses étranges que tu auras accompli par ton esprit dans la vie de ceux qui s'attendent de toi, qui attendent un miracle, qui ardemment dans leur âme désirent la manifestation et la visitation divine au nom suprême de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Je viens donc placer une demande solennelle au devant de ton saint trône et demander en premier que toute personne connectée à cet autel expérimente la gloire de ta présence, la gloire de ta présence, la puissance éternelle de ta parole agissante au nom suprême de Jésus. Et que bien au-delà de ce que notre imagination est capable de concevoir, que Père, tu donnes à chacun d'entre nous de sortir de toute forme de limitation au nom suprême de Jésus. Et que la pleine liberté soit la portion de ceux qui, d'un cœur sincère et d'une attente ferme, oh Dieu, espère en toi en ce jour. Béni sois-tu pour la grâce sur ma vie, pour le canal de miséricorde que je suis devant ton saint trône à cet autel, en cet instant précis, pour faire du bien à ton peuple sur la terre. Merci pour les divers témoignages qui nous parviennent par ta puissance glorieuse. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise encore Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Eh bien, tu peux t'asseoir dans la glorieuse présence de Dieu. Le thème du message ou de l'enseignement aujourd'hui, c'est simplement sortie des limitations. Donc, quand vous avez un thème pareil, vous comprenez la portée prophétique. Sortie des limitations. Une limitation, c'est l'action de fixer des limites. Fixer des limites, c'est-à-dire, on te dit que tu ne pourras pas franchir tel palier, tel niveau. Tu ne pourras peut-être pas te marier, tu ne pourras pas travailler, tu ne pourras pas avoir d'enfants, tu ne pourras pas prospérer, tu ne pourras pas. Ça, ce sont des limitations. Et dans la vie, quand une limitation t'est imposée, dans le royaume des ténèbres, cette limitation est installée comme une barrière invisible. C'est une forme d'embargo sur ta vie. Donc, quel que soit le niveau intellectuel, quels que soient les revenus financiers, quelles que soient les connexions dont tu peux jouir sur terre, ces limitations auront une emprise sur ta vie si une puissance plus élevée que celle qui a imposé
l'embargo n'intervient pas en ta faveur. Voyez-vous? Donc les barrières invisibles existent. Elles existent. Les limitations existent. Et c'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, voyez-vous, ne jugent pas de ce que le ciel leur a réservé. Jean 10, il est écrit, le voleur, c'est-à-dire Satan, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voyez donc, Satan vient dérober, égorger et détruire. Mais Jésus, qui l'annonce, dira expressément, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. En d'autres termes, sans Christ, les hommes sont soumis à certaines limitations, à certaines barrières invisibles. Le diable a une emprise qui peut être remarquable et remarquée sur ta vie tant que Christ n'aura pas intervenu de façon palpable. Eh bien, je suis venu te dire, et dis aux puissances qui ont agi derrière ta vie et ta destinée, que cette nuit, je n'ai pas dit demain, j'ai dit cette nuit, à la parole annoncée, les chaînes de limitation sont brisées au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Voyez-vous, les limitations de la vie, on peut en sortir. Et tu vas en sortir. Souvent, nous pensons que pour que Dieu intervienne, il faille que le pasteur nous impose les mains. Il faille qu'on nous verse 1 litre d'huile sur la tête. Ou alors non, il peut avoir une meilleure façon de régler certains problèmes dans ta vie. C'est au travers d'une parole prophétique envoyée qui va travailler et qui va décanter, qui va aplanir, qui va renverser les montagnes au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Cette nuit, je vais prophétiser sur ta vie. Mais avant, je veux quand même que tu comprennes, que tu saches quel impact une parole relâchée avec foi est capable de causer comme dommage dans le camp ennemi et comme embellie dans la vie de quiconque la reçoit avec foi. Donc, que tu sois au Congo, que tu sois au Cameroun, que tu sois au Tchad, que tu sois au Canada, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Ukraine, UAS, que tu sois n'importe où sur la terre, en Afghanistan, au Congo, au Cameroun, Burkina Faso, cette nuit, Dieu va agir dans ta vie. Dieu va agir avec force dans ta vie, au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen où tu te trouves. Donc, on peut sortir de ces limitations. C'est possible. Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voyez-vous, je veux que vous compreniez ceci. La puissance de Dieu est contenue dans sa parole. Répète après moi, la puissance de Dieu est contenue dans sa parole. Encore. Une dernière fois. C'est très très intéressant de le savoir. La puissance de Dieu est contenue dans la parole. Et Psaume 119, verset 89, regardons ce qui est écrit. Psaume 119, verset 89. La parole de Dieu, sa parole subsiste dans les cieux. Voyez-vous, Psaume 119, ok. On est ensemble. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Une fois de plus. En d'autres termes, la parole de Dieu, cette parole que nous professons, que nous déclarons, est ce qui régit le fonctionnement du monde. Le monde a été créé par la parole de Dieu. La Bible dit que ce qu'on voit, vous voyez, est parti de la parole. Tout ce que nous voyons a été créé par la parole. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Mais il y a aussi une puissance dans la parole ointe, relâchée par un homme de Dieu et soutenue par la parole de Dieu. Ah oui, Dieu travaille avec la parole. Et pour toi qui es enfant de Dieu, écoute-moi attentivement, toute forme de limitation dans ta vie est illégale. Ta manière de dire Amen m'embête. Toute forme de limitation dans ta vie est illégale. Dans Romains 8, verset 1 à 2, il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Aucune condamnation. Quelqu'un dit aucune condamnation. Encore aucune condamnation. Et au verset 2, il dit, car la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Et Jésus va plus loin. Il dit, celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Je parle sur les chaînes
qui t'ont empêché de progresser, qui t'ont empêché d'avancer, qui t'ont empêché d'obtenir ce que le ciel t'a réservé. Et je déclare chaîne, lâchez en prise au nom suprême de Jésus. Et que toute forme de cadenas mystique explose pour que tu puisses entrer en possession de ce que le ciel t'a réservé. Dis encore Amen. Donc comme je l'ai dit, la puissance est dans la parole. Elle est dans la parole. Donc quand un homme de Dieu ou un déclare des choses, si tu crois, eh bien, des choses incroyables se produiront dans ta vie parce que tu as cru la parole déclarée. 2 Corinthiens 4, verset 13, la Bible dit, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Donc la foi est agissante au travers des paroles que nous relâchons. Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de la parole. À la voix de la parole. Les paroles que je vais prononcer sur ta vie cette nuit, je suis en train de te dire qu'elles seront plus puissantes que la bombe atomique relâchée à Hiroshima. Tu ne comprends pas de quoi je parle, je suis sérieux. Cela va catapulter les puissances ennemies et propulser ta vie dans le décor que Dieu a réservé pour toi au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Je vous donne ce témoignage parce qu'il est un des plus frais du ministère cette saison. Il y a quelques jours en arrière, alors ma mère m'appelle toute paniquée parce qu'elle dit, ma fille, je ne suis pas venu l'enterrer, on est déjà en train, bon, en quelque sorte, son coup de fil veut dire elle est morte. Donc, et j'ai prié pour elle le matin, et donc, quand elle m'appelle, vous me dit, elle est allée à l'hôpital, donc voilà, je ne suis pas venu l'enterrer. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et je l'ai toute paniquée, en train de pleurer presque au téléphone. Donc je demande de passer mon petit frère. Et je demande au petit frère, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, oui, bon, on l'a mise là où on met les gens qui ont atteint le Covid. Bon, enfin, c'est une forme de couloir de la mort. Quand vous êtes là-bas, on vous abandonne. Et puis après, bon, etc., etc. Je dis, bon, on va prier. Il dit, elle est encore vivante. Il dit, oui, je dis, on va prier, elle ne va pas mourir. Et il est encore avec moi. Il dit, oui, c'est un homme de force, on prie. On prie environ 6 minutes. On est d'accord, on déclare. Et pour moi, j'ai dit, ok, le travail est terminé. Donc, je m'habille, je me prépare, je m'habille. Je suis vraiment en train de m'habiller, je suis assis. Mes choses, j'entends une voix qui me dit, tu ne sortiras pas. Jusqu'à ce que cette affaire soit réglée. Alors, pour moi, je pensais que l'affaire était déjà réglée. Dieu dit non. Tu restes en prière. Je commençais à parler en langue. Rababo, Satan, je commençais à parler en langue. Je commençais à rappeler mon alliance avec Dieu. Parler en langue. À la 45e minute, j'ai senti une force monter de l'intérieur. Et j'ai commencé à déclarer, j'envoie un ange de Dieu. À 7 ans, j'ai commencé à parler, à envoyer la parole en mission aux États-Unis. C'est près de 10 000 kilomètres. Et j'ai eu une vision. Un ange, une personne entrait avec une blouse blanche dans ce couloir. Et je l'ai vu partir chercher ma soeur. Pour raccourcir le témoignage, je rappelle. J'arrive pas à voir mon frère, j'appelle ma soeur. Et puis mon frère me rappelle, il me dit, c'est incroyable. Le médecin qui était parti, c'est-à-dire on avait l'élu qui était des gars, il était parti. Et il n'y avait que des infirmières qui sont là pour attendre, pour voir s'il y a, voilà, changé, etc. Mais le médecin en lui, il est parti. Il est revenu de la rue, il est reparti, il est revenu. Il est rentré, il a ressorti. On a fait l'examen, on a regardé, on dit non, elle n'a pas le Covid. Amen. Et le lendemain matin, elle est rentrée à la maison. Mais je vais vous dire une chose dont je suis sûr, elle mourrait. Parce que ma soeur a rêvé à sa mort. Les signaux avaient été donnés qu'elle mourrait. Le même matin, j'ai fait un songe que j'ai interprété plus tard. Ça annonçait clairement que quelque chose allait se passer dans sa vie. Je vais vous dire une chose claire, frères et sœurs. Il y a beaucoup de gens qu'on a enterrés avant leur heure. Écoutez-moi très bien. Il y a beaucoup de croyants qui sont morts avant leur heure. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont morts et qui ne devaient pas mourir. Cette nuit, écoute-moi bien, j'interdis. Je dis, j'interdis. Concernant ta vie et ta destinée, qu'on t'amène à la morgue avant ton heure. Au nom suprême de Jésus, je parle sur ta vie, en vertu du pouvoir que le ciel m'a souverainement conféré. Et je déclare que de tels événements tragiques ne pourront pas t'emporter au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens.
Si tu entends le son de ma voix, le Covid ou la Covid ne sera pas un terminateur pour ta vie. Tu vas survivre à cette épidémie. Au nom suprême de Jésus, je parle sur ta vie et j'appelle la souveraine protection divine. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion, au nom suprême de Jésus. À ma parole, les anges de Dieu vont t'escorter. À ma parole, tu verras la main de Dieu sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Assieds-toi dans sa présence. Il est temps que le monde sache que ton Dieu est vivant. Et par ses paroles, Dieu transforme ta vie en évidence palpable de sa glorieuse puissance. Dis encore Amen. Nous revenons à notre texte. Un jour, le Seigneur Jésus enseignait. Il y a des gens qui pensent que bon, parce que nous on enseigne, on n'a pas l'onction. C'est faux, hein? C'est faux. Très très faux. Et que, voilà, l'onction ne se manifeste que... Non. Attention, la Bible dit, il enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venant de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Donc vous devez comprendre, frères et sœurs, que quand la parole est prophétique, quand la parole de Dieu est envoyée, cette parole qui régit la vie de l'univers intervient favorablement à ton égard. Ouais, tu n'as même pas besoin de comprendre comment. Mais la parole, la Bible dit, elle soutient l'univers. Je vais t'expliquer quelque chose que j'ai expliqué aux étudiants de l'école biblique. Comment pouvez-vous, la Bible dit, quand Dieu a créé toutes choses par sa parole. On est d'accord? Eh bien, quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'homme, il a soufflé, il a formé l'homme la poussière du sol, avec ses propres mains. Ça veut dire qu'il a pris une motte de terre. On est d'accord? Une motte de terre. Une motte de terre. Il a piqué le nez, là, comme ça, il a soufflé à l'intérieur. Et la Bible dit que cette parole-là, la parole qui a été envoyée vers l'homme, le souffle qui est déposé à l'intérieur, a commencé un travail terrible. Donc c'est cette parole qui a donné à ton cerveau de prendre place. C'est la parole qui a formé les os à l'intérieur. La parole a mis des poumons. La parole a mis un système permettant la respiration, l'inspiration. C'est incroyable ce que la parole peut faire. La parole a créé l'intestin grêle. La parole, voyez, a donné à ton corps de pouvoir avoir des cheveux qui repoussent sans que tu ne comprennes pas. Tu vas te coiffer et ça remonte. Frère, si la parole peut faire ça quotidiennement, cette parole est puissante. Et c'est pour ça que Jésus a dit, mais les gars, pourquoi vous inquiétez pour votre corps, de quoi vous allez manger? Est-ce que, voyez-vous, de quoi vous allez être vêtu? Est-ce que votre vêtement est plus important que votre corps? Non. Maintenant, je vais plus loin. Est-ce que ton corps est plus important que la vie dans le corps? Non. Donc la vie qui est dans le corps, c'est la parole qui régit cette vie. Donc cette parole est puissante, capable des choses les plus extraordinaires. Et pendant que nous enseignons, la parole de Dieu sort pour faire du bien à ta vie, pour faire du bien à ta destinée. Et je vais plus loin. Elle va résoudre les problèmes qui sont rattachés à ton identité. Elle va provoquer des connexions surnaturelles. Elle va briser certaines barrières. Elle va ouvrir certaines portes quand elle est enseignée et que tu la reçois avec foi. C'est ce que la parole de Dieu fait. C'est ce qu'elle fait. Je prêchais comme ça il y a près de 20 ans à la Riviera. Et une dame qui était au programme, son enfant avait fait une fugue depuis plusieurs années. J'ai dit, je vois l'enfant d'une dame revenir à la maison. La dame a dit Amen. Elle est repartie à la maison. Le même soir, la personne a tapé à la porte, c'était son fils qui était revenu de la fugue. Et ce même jour, l'enfant et elle ont été baptisés du Saint-Esprit dans la maison. Parce qu'il est revenu le cœur allaitant et désirant Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un que toute forme d'envoûtement satanique dans ta vie cette nuit est brisée. Donne-moi le meilleur des amens au nom suprême de Jésus. Le surnaturel gouverne le naturel. Jésus enseignait. Jésus enseignait. Jésus enseignait. Pendant que tu m'entends enseigner et que je dis, tu sors des limitations et que tu crois en cette parole, les contrats que tu ne pouvais pas signer, tu vas les signer. Les choses que tu ne pourras pas faire, tu vas le faire. Parce que la parole te donne la capacité
d'avoir justement ce que tu ne pouvais pas avoir au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Et donc la Bible dit au verset 19, les gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Voilà un homme, il était comment? Paralytique. Il était comment? Paralytique. Cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Il était paralytique. Comme il ne savait pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et il descendit par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Cet homme était paralytique. Frères et sœurs, je vais te dire une chose cette nuit qu'il ne faut jamais oublier. Ce n'est pas parce que tu es paralytique que tu ne peux pas te déplacer. J'ai dit encore, ce n'est pas parce que tu es paralytique que tu ne peux pas te déplacer. La foi est capable de te donner d'être en mouvement sans avoir le potentiel naturel d'être en mouvement. Cet homme ne pouvait pas marcher, mais mieux, il s'est fait porter. La foi va t'amener à réaliser des choses que tu ne pouvais pas réaliser de par le passé. N'accepte aucune limitation. Cet homme pouvait rester à la maison et dire dans tous les cas, Dieu lui-même sait que je suis paralytique. Donc s'il veut me guérir, Jésus lui-même viendra ici. Ou il viendra me trouver à la maison. Non. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes réfléchissent. Dans tous les cas, Seigneur, c'est que tu me donnes, je prends. Non. Non, 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 non. Il y a des moments où ça vient, tu dis, Seigneur, c'est pas ça que je veux. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Hey, ma chérie, est-ce que tu aimes ton mari? Je vais apprendre à l'aimer. Non. Hey. Non, 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 non. Non, non, non. Est-ce que c'est vraiment ton critère? Non, bon, dans tous les cas, je fais avec. Non, ça a mal commencé, on ne fait pas avec. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu réfléchissent. Ce que Dieu me donne, je prends. Moi, je ne prends pas ce que Dieu me donne. Je prends ce que mon cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Je ne suis pas venu sur la terre pour manger les restes. Je ne suis pas un restangolo. Quelqu'un dise encore le meilleur des amens. Amen. Frères et sœurs, il ne faut pas avoir ce genre d'attitude. Le gars était paralytique. Mais, une chose que j'aime avec lui, il était déterminé à sortir des limitations. Le problème, c'est ça. Il faut être déterminé. Frère, il faut être déterminé. La vie, là, on ne réussit pas parce qu'on est décidé. Non. Il y a beaucoup de décidés qui sont morts sans voir. On réussit parce qu'on est déterminé. C'est-à-dire, tu arrives à faire ce que naturellement, c'est-à-dire, naturellement, tu ne peux pas faire. Tu dis, rien ne m'arrête. Premièrement, vous devez comprendre que ce gars était paralytique. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de facilité pour lui d'aller à la réunion. Donc, le premier handicap, c'est qu'il ne peut pas se déplacer. Mais il doit maintenant, par la conviction intérieure et la détermination qu'il a d'être guéri, convaincre 4 personnes qui vont porter son lit. Sortir de la maison, aller trouver un moyen de faire des kilomètres avec lui pour l'amener à la réunion. Donc, et le gars, j'imagine qu'en route, à un certain moment, je suis fatigué. Mon gars, est-ce que tu crois que ça vaut la peine? Il devait avoir une force intérieure pour amener 4 personnes à continuer à faire le trajet pour l'amener vers Jésus. Vous voyez-vous, ils étaient... Et je vois des gens qui disent, non, j'ai un projet, mais je n'ai pas l'argent. Non, tu n'as pas besoin d'argent pour que ton projet aboutisse. Si tu as un projet et que tu es paralytique, fais-toi porter par ceux qui ont la force. Frères et sœurs, je me suis rendu compte que généralement, quand Dieu te donne une vision, tu es paralysé. Il te donne la vision, mais tu ne peux pas arriver là où il veut que tu ailles. Il faut que tu aies la conviction d'amener les gens à te porter à destination. Les gars ont pris, ils sont arrivés. Ils pesaient, ils arrivent à la réunion. Maintenant, il n'y a pas de moyen d'entrer. La porte est fermée. Le diable lui dit, on t'a bien dit, gars, tu es né paralytique. Pourquoi tu as un problème? Tu t'en sors déjà un peu. Mais pourquoi tu vas vouloir marcher? Mais le gars dit, je marche ou je marche. Ma place n'est pas ici. Jésus fait des miracles et je ne peux pas passer à côté. Il y a des gens, on est en réunion, tu es sur WhatsApp. Tu es sur WhatsApp, tu es sur Twitter. Tu cherches quoi?
La grâce est en train de couler et toi tu es en train de régler le problème à la maison. Tu es venu chercher quoi à l'église? Ils étaient nombreux à la réunion. Nombreux. Mais ce jour, on dit, la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. Mais on n'a pas parlé des autres guérisons. La seule qui attirait l'attention, c'était un homme déterminé. Un homme qui arrivait quand la porte était fermée. Un homme qui arrivait quand personne ne pouvait permettre qu'il entre. Et cet homme a dit, je ne prendrai pas la porte. Si on ne peut pas entrer par la porte, je passerai par le toit. Et vous imaginez ça? Et il dit au gars, on va entrer. Les gars disent, mais gars, ce n'est pas notre maison. Comment on va faire? Entre-temps, Jésus prêche. Il va localiser la voix de Jésus. Jésus prêche à cet endroit, ils disent, percez le toit, mais pas derrière. Percez là où Jésus me verra. Parce qu'il pouvait tomber dans la foule. Mais il dit non, percez là où Jésus va me voir. Parce que je sais que si Jésus me voit, mon cas est résolu. Tu ne peux pas sortir de la maison, tu dis, je m'en vais à une réunion prophétique. Ah, je ne sais pas, peut-être. Non, non. Ta guérison commence en chemin. Par la détermination que tu as de sortir totalement de ce problème. Donc il va localiser l'endroit. Et les gars vont venir percer le toit. Vous imaginez? La Bible dit, ils ont percé le toit. D'accord? De la maison. Ils ont percé le toit. Percer le toit de la maison. Prendre le paralytique. J'imagine. Ils disent, les gars, quelqu'un vient dire, ah mais pourquoi tu es en train de percer le toit? Il dit aux gars, ne vous inquiétez pas. Dès que la réunion là, je vais vous payer pour remplacer le toit. Parce qu'il sait ce qu'il... Le gars dit non, il dit non, ton toit c'est combien? 200 000, je vais donner 600 000. Laisse-moi voir Jésus. Laisse-moi voir Jésus. Rien ne doit m'arrêter. Je dois arriver. Il y a des gens qui viennent souvent là, oui, je vais voir le pasteur. Je vais voir le pasteur. Mais même ta manière de dire je vais voir le pasteur, je n'ai même pas envie de te recevoir. Mais il y a d'autres qui ne reçoivent pas. Mais le jour là, quand je vois la détermination de la personne, je dis non, je ne peux pas partir. Parce que vous savez, la détermination, ça dégage quelque chose. C'est engendré par la foi. C'est engendré par la foi. Alors, on jette le gars, mais il tombe sous les regards de Jésus. Il dit que Jésus me voit. Le problème, c'est que tu es venu ce soir, ou tu es connecté en direct, je ne sais pas qui doit te voir. Souvent, tu viens à l'église, mais tu viens pour être sur le regard du gars. Non, laisse que Jésus te voie. Voyez-vous, que Jésus te voit. Frère, c'est très important. Que Jésus te voit. Jusqu'où es-tu déterminé? Jusqu'où es-tu déterminé ce soir? Attends-tu vraiment que Dieu fasse quelque chose pour ta vie? Te contentes-tu d'être paralysé et d'être porté continuellement par les gens? C'est-à-dire que le jour où ils sont indisponibles, tu ne peux pas sortir. Non, dis ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon partage. Alléluia. Et donc maintenant, quand il est placé sous le regard de Jésus, regardez le verset 20. Jésus voyant leur foi. Ça veut dire, frères et sœurs, que la foi est visible. Vous voyez, beaucoup de personnes disent, hey, j'ai la foi, j'ai la... Non, la foi est visible. Le choix que tu fais illustre ta foi. Ça veut dire que comme il a choisi de percer le toit, Jésus même savait que ce n'est que la foi qui l'a amené à l'action. Ah, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Et puis après, c'est même pas un gars d'une autre religion, c'est même pas un musulman simplement, mais c'est un féticheur. Et puis tu entends la sœur te donner un raisonnement du genre, Dieu est amour, la miséricorde de Dieu fait que bon, etc. Donc on commence à entrer dans des choses compliquées. Et puis tu demandes, est-ce que tu as la foi? Ah oui, j'ai la foi. Non. Jésus a vu leur foi. Voyant leur foi, c'est-à-dire le paralytique, et ça c'est très fort. Non simplement il avait la foi, mais sa foi est devenue contagieuse. Au point où il a enrôlé 4 autres personnes dans sa dynamique de foi. Donc il avait tellement la foi que les gens qui le portaient croyaient aussi maintenant que non, ça c'est l'heure de sa guérison. Donc ils ont commencé à prendre des risques avec lui à partir de la foi. Vous allez vous rendre compte que dans la vie, des personnes de conviction sont des personnes contagieuses.
Elles sont capables de t'emballer dans un projet. Des personnes de conviction, il faut être déterminé. Il faut être déterminé. Il y a des gens, dès qu'on leur dit non, ah non, il m'a dit non. On t'a dit non comment? Non, je n'accepte pas non comme réponse. Quand tu veux épouser une fille, elle te dit non, tu comprends pas ce que ça veut dire? Non. Si une fille te dit oui la première fois, il faut la fuir. Elle t'a dit non, et puis tu fuis pourquoi? Elle a dit non. Il y a des noms qui cachent des oui. Est-ce que je m'en sors? Il y a des noms qui cachent des oui. Les femmes sont complexes, hein? N'est-ce pas? Très bien. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses à apprendre derrière. Ah non, non, je ne veux pas que tu viennes. Après, mais pourquoi tu n'es pas venu? Mais tu as dit je ne voulais pas. Mais toi aussi, tu n'as pas compris, moi. Je ne veux pas que tu viennes, voulais dire viens. Je ne veux pas que tu viennes ici. Je ne veux pas, non, je ne veux pas, non. En fait, je ne veux pas dire, j'espère vraiment que tu vas venir. Montre-moi que tu es intéressé par le fait de venir. Amen. Je suis en train de parler prophétiquement à un jeune homme. Amen. Ne prends pas non comme réponse. Continue d'insister, frère. Le royaume de Dieu est forcé et les violences n'en pas. Continue d'être violent et empare-toi de la promesse. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. À force d'insister, la dame qui te disait que je veux un homme de 2,15 m, tu n'iras pas épouser un homme de 1,65 m. Parce que même ta détermination te rend grand. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La détermination augmente ta taille et te donne de la consistance. Dis encore amen. Sois déterminé, frère. Il faut être déterminé dans la vie. Jésus voyant leur foi. Il dit à l'homme, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Oh, les gens sont choqués. Comment ça? Les scribes et les pharisiens commencent à raisonner. Il dit, les gars, pourquoi vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? Parce que qu'est-ce qui est le plus aisé de dire? Tes péchés te sont pardonnés. Ou de dire, prends ton lit, lève-toi et marche. Alors, comme je dis, les péchés se sont pardonnés et que vous discutez, on va aller plus loin. On va maintenant aller à l'autre phase. Je vais lui dire, pour que vous compreniez que ce que j'ai dit n'était pas faux. Prends ton lit, lève-toi et va-t'en à la maison. Donc, sur le coup, à l'instant, il se lève. Et il y a deux leçons très fortes derrière. Un, si tes péchés te sont pardonnés, le mal n'a pas le droit de rester. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Frères et sœurs, Dieu ne t'a pas pardonné pour que tu sois heureux au ciel. Si Dieu t'a vraiment pardonné, le problème qui te paralysait sur terre doit aussi s'en aller. Si la paralysie demeure, le pardon n'est pas authentique. Il n'est pas complet. Le pardon doit être accompagné de restauration totale. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, et j'aime Jésus, il est tellement précis, il n'a pas dit le Fils de Dieu, mais le Fils de l'homme, a sur terre le pouvoir. Il n'a pas dit le Fils de Dieu. Parce que s'il disait le Fils de Dieu, on pourrait dire peut-être qu'il parlait dans le contexte de qu'il était le Fils. Non, il dit le Fils de l'homme. C'est-à-dire que sur terre, Dieu a donné aux hommes certains pouvoirs. C'est investi de ces pouvoirs que je suis là cette nuit. Certains d'entre vous n'ont pas compris. Parce que je vais commencer à prophétiser sur toi. Certains n'ont pas compris. Il a dit à ses disciples, quand il partait, je vous donne le pouvoir de pardonner les péchés aux hommes. Ceux à qui vous pardonnez les péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous retenez les péchés seront. Ça veut dire que quand je viens à une réunion comme celle-ci, et que je dis à une sœur, peut-être que dans le passé tu étais une prostituée, et qu'à cause de la prostitution, le diable t'a retenu captif, je te demande ton pardon, ton péché te soit pardonné. Dès cet instant, je suis en train de dire que toute limitation qui était née par la conséquence de ce péché soit totalement ôtée. Et le ciel va exécuter à l'instant, parce que le ciel a besoin d'une voie terrestre pour que la manifestation du décret divin. Donc cette nuit, je suis juste la voix de Dieu qui va autoriser l'action du ciel dans ta vie sur la terre. Ta manière de dire amen m'embête. Et Dieu va le faire. Quelqu'un dit je reçois.
Quelqu'un dise encore, je reçois. Je suis en train de parler sur ta vie et d'annoncer de façon prophétique, au nom suprême de Jésus, qu'à cause du pardon qui a été accordé à la croix du Calvaire, toute forme de gloire volée dans ta vie est restaurée maintenant au nom suprême de Jésus. Que la parole qui a créé ton corps reparte en mission dans ton corps et retravaille dans ton corps pour détruire toutes ces manches de cancer, pour détruire toutes ces manches de Covid, pour briser toute influence de quelconque maladie au nom suprême de Jésus. Qu'elle revisite tes cellules pour changer, restaurer ton être au nom suprême de Jésus. Qu'elle parle sur tes ovules et tes ovaires. Qu'elle impacte tes spermatozoïdes. Qu'elle agisse sur ta colonne vertébrale. Qu'elle visite tes yeux. Qu'elle impacte ton cœur. Qu'elle transforme ton être au nom suprême de Jésus. Qu'elle restaure ta vigueur par la puissance élevée de Dieu au nom suprême de Jésus. Cela est ton partage. Cela est ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi trois bons amen. Pendant que tu mets la main sur ta tête, je déclare que la sagesse divine t'est restaurée au nom suprême de Jésus. L'intelligence de Dieu t'est accordée au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Que quelqu'un dise plus de limitation dans ma vie. Encore. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Vous vous asseoir. C'est impressionnant. Voyez-vous, le pardon des péchés a été accordé par le fait de briser les barrières de limitation. Que quelqu'un dise, je ne suis plus limité. Encore. Et je voudrais vraiment prier que Dieu restaure les limitations au niveau de ton système de pensée. Et que tu ne crois plus jamais que tu es quelqu'un que Dieu ne peut pas utiliser et que Dieu ne peut pas bénir. Que toutes les limitations qui ont été introduites par la religion tombent au nom suprême de Jésus. Car il est écrit à ton égard, je puis tout, je puis tout, je puis tout, je puis tout par Christ qui me fortifie. Recevons la force de Dieu dans le nom suprême de Jésus pour faire tout ce à quoi il t'a appelé au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens dans la vie qui ne passeront pas par la porte comme les autres. Il y a d'autres qui passent par la fenêtre et il y a d'autres qui passent par le toit. Cet homme paralytique était en retard, mais il a eu la meilleure place à cause de sa foi. Il était devant le Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu n'es pas obligé de suivre le rang habituel. Tu n'es pas obligé de passer par le chemin habituel. Que la violence de ta foi t'introduise dans ton miracle maintenant au nom suprême de Jésus. J'appelle une accélération particulière sur ta vie, sur tes affaires, sur tes dossiers, sur ton ministère, sur ta famille, au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Frères et sœurs, la parole est puissante. La parole est impactante. La parole est apporte la transformation. Elle est agissante. La parole de Dieu, quand elle est relâchée sous l'onction, elle produit des dégâts remarquables dans le cas ennemi. Amen. Que quelqu'un dise Jésus m'a pardonné. Encore Jésus m'a pardonné. Et maintenant j'ai droit à la restauration. Alléluia. Amen. Ce qui est beau dans l'histoire, c'est qu'ils étaient 4 à le porter, ou peut-être même plus, à le jeter au devant de Jésus. Mais Jésus s'est intéressé au personnage principal. Il lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui portaient le paralytique pour l'amener devant Jésus avaient 7 des péchés, mais n'étaient pas préoccupés par leur cas. Le paralytique a dit, moi, je dois marcher. Peut-être qu'il y a un qui avait un problème de ménage. Peut-être qu'il y a un qui avait un problème dans ses affaires. Mais apparemment, à la rencontre, ils ont utilisé leur foi pour amener celui qui était déterminé. Ta détermination te rendra particulier. Ta détermination te rendra particulière. Que quelqu'un dise le meilleur des amens. Quelqu'un dise encore amen. Alléluia. Il faut être déterminé dans la vie. Tu as échoué une fois, recommence. Tu es tombé 2 fois, continue d'avancer. Seules les personnes déterminées atteignent l'objectif. Dis encore amen.
C'est ton partage et ta portion. On a tellement une mentalité défaitiste dans le royaume des cieux. Qui est, voyez-vous, on se dit oui dans tous les cas, si Dieu lui-même veut, je suis déjà à la réunion. Et vous voyez, non frère, il y a des moments où Dieu ne veut, peut-être ne veut même pas. Mais toi tu veux. Il y a des moments où Dieu ne veut peut-être pas, mais toi tu veux. Tous les miracles qui se produisent sous le soleil ne sont pas orchestrés par Dieu. Dieu t'a donné la possibilité d'orchestrer toi-même un miracle. Un jour, une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, la Bible dit que Jésus était en train d'aller faire un miracle. Il partait prier pour quelqu'un d'autre. Et la femme s'est dit en elle-même, si je puis simplement toucher le pan du vêtement de ce monsieur, je serai guérie. Elle se disait en elle-même. Elle se disait en elle-même. Et elle a avancé. Elle était une femme qui était une infimité. Elle était rejetée dans la société parce que la loi empêchait qu'elle se retrouve en public. Elle a utilisé sa faiblesse comme une force. Ne pouvant pas avoir trop d'énergie, des fois qu'elle arrivait, elle disait impur. Et puis tout le monde fuyait, impur. Donc son impureté a dégagé le boulevard et a permis à tout le monde de pouvoir arriver. Si cet homme pouvait marcher, il ne serait jamais devant Jésus. Jamais. Parce qu'il serait arrivé en retard. Donc vous voyez, c'est parce qu'il était paralytique qu'il a pu se placer devant le Seigneur. Souvent notre handicap est un avantage. Souvent ce que nous qualifions, voyez-vous, d'adversité, c'est une opportunité. Que le Seigneur te bénisse et te fasse du bien. Et que cette nuit, toutes les barrières invisibles soient dégagées par la main de Dieu au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Je parle sur ta vie et je dis maintenant, sur cet autel, que tout ce qui a été dit dans le monde occulte contre ta vie, tout ce qui a été programmé par la puissance des ténèbres, qui agit contre ta destinée, est ruiné cette nuit au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Et je lève ma main vers le ciel, conscient des pouvoirs que le ciel m'a souverainement conférés, et je déclare sur ta vie, tes péchés te sont pardonnés. Tu es ici parce que tu as besoin de la main de Dieu. Tu es ici parce que tu as besoin de l'intervention de Dieu. Tes péchés te sont pardonnés. Tu as consommé tes dîmes, dévoré tes offrandes, déshonoré tes vœux. Mais j'ai dit, tes péchés te sont pardonnés. À la fin de cette réunion, la capacité d'en haut est infusée dans tes membres. Dès cet instant, pour te permettre de revenir sur le chemin de la droiture et de marcher dans la liberté au nom suprême de Jésus. Que toute paralysie et toute infirmité soit ôtée au nom puissant de Jésus. Et que la grâce de Dieu vienne à ton secours pour changer radicalement ta vie, impacter, révolutionner, changer ta destinée au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Reçois au nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. Ces démons et ces barrières qui ont empêché à tes parents d'avancer dans la vie, qui ont maintenu ta tribu en arrière, qui ont limité la destinée de plusieurs, je déclare que toi, tu en sors vainqueur au nom suprême de Jésus. Qu'un ange de l'Éternel se déploie en ta faveur pour te faire du bien, pour combler ta vie, restaurer ta destinée, changer ton histoire au nom suprême de Jésus. Je veux dire à une femme, le mariage est un droit légal en Christ. Reçois-le si c'est ton désir au nom suprême de Jésus. Aucune barrière n'empêchera la gloire de Dieu d'être à pleine portion. Je parle sur un homme cette soirée. Et je dis, même dans tes finances, maintenant, tu changes d'état, tu changes de dimension, tu passes à un autre niveau, tu arrives à un autre palier au nom suprême de Jésus. Non, et encore non, tu ne seras pas limité aux millions. La grâce de Dieu t'amène à la dimension des milliards. L'abondance est ton partage au nom suprême de Jésus. Les limitations sont brisées. Les gens qui parmi vous, écoutez bien ma voix, parmi vous, vous avez une provision de jour après jour. La manne et la caille, manne et la caille, manne et la caille. Je déclare que tu n'es pas encore entré à ta terre promise. Et que maintenant le temps de durer dans le désert est raccourci. À cause de ta foi, tu ne resteras pas là-bas 40 ans. Je déclare une accélération particulière, une progression remarquable au nom suprême de Jésus. Cela est ton partage et ta portion. Écoute bien, ces paroles relâchées sur ta vie permettent de nouvelles connexions,
de nouvelles rencontres. Elle te rend important aux yeux des hommes. Tu accordes la considération des personnes de qualité. C'est ton partage, c'est ta portion au nom suprême de Jésus. Ces paroles réintroduisent dans ton âme la joie. La joie de Dieu. Tu ne te promèneras plus le regard inquiet, car la paix de Dieu est ton partage au nom suprême de Jésus. Tu penseras à quelque chose et tu vas l'acquérir, car la puissance de Dieu se relâche avec force dans ta vie au nom suprême de Jésus. Ton nom est effacé de la liste du malheur, de la liste de la honte. Non, encore non, non, ce n'est pas ton partage. Maintenant, par la puissance de Dieu, ton nom est inscrit dans l'agenda en or du royaume de ceux qui ont vu la gloire de Dieu. Reçois cette grâce au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. C'est ton partage. À cause des paroles que tu entends, Dieu réinjecte dans ton esprit un rêve nouveau. Un rêve nouveau. Il réveille cette espérance qui était détruite. Reçois cette grâce. Reçois-la maintenant. Reçois cette grâce. Reçois-la maintenant. Reçois cette grâce. Reçois-la maintenant. Au nom suprême de Jésus. Dieu est en train de communiquer à certains d'entre vous une fraîche onction. Une fraîche grâce. Ah, tu vas rêver au-delà de ce que tu pensais. Dieu ouvre tes yeux à un autre palier, à un autre niveau, à une autre dimension. Il élargit le corps de ta tente. Te donne de migrer dans les hauteurs, de changer de palier de la vie. Tu passes à d'autres niveaux. Tu jouis d'autres dimensions de grâce. Reçois cela au nom suprême de Jésus. J'entends Dieu me parler d'un homme de Dieu qui est connecté en direct. Ça fait longtemps que tes témoignages, tu ne les as plus, ils sont vieux. Ils ont vieilli. Tu ne vois plus la grâce de Dieu. Et tu criais à Dieu. Dieu me dit de te dire que cette semaine, cette semaine ne passera pas. Que tu vas expérimenter un rafraîchissement de grâce, une visitation nouvelle, un témoignage particulier. Car c'est une saison nouvelle qui commence dans ta vie au nom suprême de Jésus. Tu vois dans ta vie l'intrusion des anges, l'intervention spectaculaire des anges. Cette parole agit dans ta vie comme un missile à tête chercheuse. Tu iras en France, au Burkina, en Suède, au Gabon, au Cameroun, à Man, à Dieukoué, partout. Cette parole te poursuivra. Elle agira de façon générationnelle dans ta destinée au nom suprême de Jésus. Je renforce les décrets de grâce. Les décrets de grâce. Les décrets de grâce. Les décrets de grâce. Et je dis, Dieu m'a ouvert pour ça. Pour annoncer sur ta vie maintenant une année d'une plus grande gloire au nom suprême de Jésus. Jean 11, verset 40, s'il vous plaît. Jean 11, 40. Jean 11, 40. Jean 11, 40. J'entends cette phrase pour quelqu'un. Ton bonheur n'est pas dans ton passé. C'est-à-dire que tu ne vas pas dire, oh, en 1980, vraiment, si tu me m'avais connu. Jamais. Parce que ton futur va toujours te réserver des choses plus glorieuses. Ton bonheur n'est pas dans ton passé. J'ai dit, ce n'est pas possible. Si Dieu t'a laissé sur terre, tu vivras de plus belles histoires. Tu témoigneras de plus grandes grâces. Dans tous les domaines de ta vie, au nom suprême de Jésus. Je vois quelqu'un à qui on remet les clés d'une nouvelle maison. J'appelle le déménagement dans ta vie au nom suprême de Jésus. Je vois un chéquier barré, un chéquier à barrer avec des chiffres qui transitent et qui vont maintenant localiser la destinée de quelqu'un. Dieu t'établit sur des propriétés au nom suprême de Jésus. L'accélération est ton partage dans le nom suprême de Jésus. Dieu me montre les eaux, les eaux, les eaux. Je vois des eaux, je vois des eaux. Quelqu'un est-il atteint d'un mal des eaux? Quelqu'un a-t-il un cancer? Dieu te guérit. Dieu restaure. Dieu restaure. Dieu restaure. Dieu restaure. J'entends énergie surnaturelle. Énergie surnaturelle. Tu te lèves le matin. Tu n'as plus envie de prier. Tu n'as plus envie de lire la Bible. Tu es découragé. Tu es démotivé. Tu manges, mais tu ne retrouves pas de vigueur. Dieu me dit maintenant à ma parole, tu es restauré jusque dans la moelle épinière. Au nom suprême de Jésus. La parole travaille dans ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. Écoute-moi bien.
Ouh là là, c'est très 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 fort pour quelqu'un. Ouh là là. Dieu me dit de te dire, sors de la maison de ton père. Dieu me dit de te dire, sors de la maison de ton père. C'est spirituellement parlant. Sors de la maison de ton père. 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 C'est-à-dire que de par le passé, dans ta famille, les gens n'ont pas connu un certain niveau de gloire. Mais toi, Dieu t'y a introduit. Sors de la maison de ton père. Sors de la maison de ton père. Sors de la maison de ton père. Sors. Et que par ta vie, Dieu recommence une histoire particulière. Et que le témoignage de la puissance de Dieu soit connu dans ta famille, au travers de ta vie. Sors de la maison de ton père. Les combats de ton père ne sont plus les combats que tu vas livrer. Dieu t'en délivre au nom suprême de Jésus. C'est ton partage et ta portion. C'est ton partage et ta portion. La grâce de Dieu te localise. La puissance de Dieu agissante dans le nom suprême de Jésus. Connexion divine. Connexion divine. Connexion divine. Connexion divine. Connexion divine. Santé divine. Santé divine. Santé divine. Prospérité divine. Prospérité divine. Prospérité divine. Les barrières dans le système de pensée sont ébranlées. Maintenant, je vais plus loin. Je vais plus loin. Je vais plus loin. C'est plus simplement demander aux barrières de tomber, mais imposer au ciel. Notez bien le mot. Imposer au ciel. De relâcher ce que le ciel vous doit. Jean, non. Regarde, Jean 11:40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras quoi? Tu verras. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras quoi? Eh bien, regardez le texte, tu verras la gloire. Vous savez, certaines personnes le lisent et ne comprennent pas ce que c'est. En fait, Dieu ne t'a pas dit que tu verras les choses ordinaires. La gloire de Dieu n'est pas ordinaire. Que tu trouves un travail, c'est ordinaire. Même les païens en trouvent. On est d'accord? Que tu montes une entreprise, c'est ordinaire. Même les païens le montrent. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans ce contexte, Jésus parlait vis-à-vis de quelqu'un qui était mort depuis 4 jours. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, les choses que Dieu va faire dans ta vie, écoute-moi bien, écoute-moi très bien. Les gens vont les raconter dans 4 générations. Les gens vont les raconter, c'est-à-dire on va les raconter. Même à cause de ce miracle, certains de tes amis vont devenir tes ennemis. Parce qu'ils vont dire qu'ils ne comprennent. Il y a quelque chose d'anormal qui a. Non, c'est-à-dire les gens qui t'aimaient vont commencer à te détester parce qu'ils seront choqués. Dieu va faire des choses émerveillantes au nom suprême de Jésus. Mais ne t'inquiète pas parce que Dieu te donne de nouveaux amis. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Croire, c'est en quel temps? C'est quel temps? C'est quel temps? Lève ta main si tu crois. Dis je crois. Dis je crois. Verra, c'est en quel temps? Verra, c'est quel temps? Très bien. Au futur. Dis après moi, je crois au présent. Et je vois au futur. Encore. Encore. Mais maintenant, écoute-moi bien. Ce que tu vois au futur, ce n'est pas une chose ordinaire. Tu vois la gloire de Dieu. Ça fait toute la différence. Tu vois la gloire de Dieu. Ce que Dieu fera dans ta vie va ressembler à Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je vais demander à un jeune homme de filmer là où il dort. Heureusement, on a des photos, des appareils photos. Fais des photos. Immortalise ta trajectoire. Je te garantis, d'ici 5-10 ans, beaucoup de personnes ne croiront pas à ton histoire. Tellement ce que Dieu va faire sera étonnant. Je dis bien, immortalise ton temps présent. Car ne t'ai-je pas dit que si tu crois maintenant, tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Eh bien, Abraham est-il le père de la foi? Il a été le père de la foi? Il a attendu combien d'années?
Très bien. Jean-Baptiste et Abraham, qui est plus grand? Qui est plus grand? Jean-Baptiste. De tous les prophètes nés de femmes. Il n'y a pas de plus grand que. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est. Entre Jean-Baptiste et Abraham, qui est plus grand? Qui est plus grand? Jean-Baptiste. Entre Jean-Baptiste et moi, qui est plus grand? C'est qui? Alors moi, j'ai une grâce qu'Abraham n'avait pas. C'est pourquoi, écoute-moi bien, ce que je vais te dire, tu ne feras pas 25 ans. Écoute-moi bien, tu ne feras pas 25 ans. Je vais dire des choses, ce que je dis sur ta vie est accompagné et enrobé d'une onction qui provoque l'accélération. Je parle sur ta vie et j'annonce, dans le nom suprême de Jésus, que la porte de l'imitation est brisée. Les barrières sont renversées au nom suprême de Jésus.